Clôture de l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif samedi dernier à l'Assemblée nationale. Le calendrier de l'élection a connu une légère modification et c'est le mercredi 11 avril qu'aura lieu le vote des 7 membres du bureau définitif. Les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Pâques, culte qui rappelle la mort et la résurrection triomphante de Christ après une mort honteuse sur la croix du Calvaire. Le pape Benoît XVI a célébré la veillée pascale hier et ce matin, une messe a été dite place Saint-Pierre. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. C'est un grand jour pour les chrétiens qui commémorent la résurrection de Jésus-Christ, fils unique du Dieu vivant. Le pape Benoît XVI a célébré samedi soir la traditionnelle veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre. Le pape a rappelé l'importance et le symbole de la lumière, signe de la résurrection du Christ. Et ce dimanche, il a célébré la messe de la fête pascale à la place Saint-Basilique Saint-Pierre. Et ici, en République démocratique du Congo, messe, cultes ont été célébrés en l'honneur de celui qui nous a rendu plus que vainqueur à cause de son sang. À l'Assemblée nationale, c'est ce samedi que s'est clôturée l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif, une opération qui a duré 48 heures et qui a permis à quelques députés d'afficher leurs ambitions. Suivez. Son nom est revenu plusieurs fois sur les lèvres des plus d'un observateur et des journalistes congolais. Justin Kilouba, le député national du parti Lumumbiste Unifié à Malemba-Nkulu dans le Katanga. Il a déposé son dossier de candidature pour le poste de premier vice-président du bureau définitif. L'élu de Malemba-Nkulu n'a pas fait assez de commentaires sur l'acte qu'il a posé. Mais si sa candidature est maintenue, Kilouba Longo partira favori pour occuper la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Sa formation politique, le PALU, étant l'une des forces principales de la majorité au Parlement. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que André Paluku, l'élu de Kinshasa-Lukunga, sur la liste UDPS, Étienne Tshisekedi et Timothée Kombonkisi, l'actuel président du bureau provisoire, ont eux aussi postulé à la 12e vice-présidence du bureau définitif. Et sachez également que le calendrier de l'élection du bureau définitif accélère la formation des groupes parlementaires. C'est le cas du groupe Terre d'Avenir auquel 30 députés nationaux de la majorité ont adhéré conformément à l'article 41 du règlement d'ordre intérieur de cette chambre. Terre d'Avenir a annoncé ses couleurs ce samedi à l'hôtel Memling. Signature solennelle du règlement intérieur du groupe parlementaire Terre d'Avenir et installation de son bureau, deux temps forts de cette cérémonie qui intervient à la veille de la campagne électorale à l'Assemblée nationale. 30 députés issus de plusieurs formations politiques de la majorité ont apposé leur signature au bas du règlement intérieur devant régir ce groupe parlementaire à la lumière de l'article 41, alinéa 1 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Terre d'Avenir voudrait atteindre quelques objectifs précis. C'est pour harmoniser nos vues dans le cadre des travaux strictement parlementaires. Alors, pour promouvoir la démocratie, la défense des droits de l'homme, soutenir la révolution de la modernité qu'a prôné le chef de l'État. Et évidemment, on parle ces derniers temps beaucoup de droits de l'homme. La sélection a été le fruit des concertations bien définies. C'est depuis 1 mois et demi, presque 2 mois que nous travaillons sur ce groupe. Et il fallait d'abord mettre le profil du membre de ce groupe. Et il fallait prendre des collègues avec lesquels nous pouvons voir et partager ces objectifs-là. Et c'est par rapport à tout ça que nous avons sélectionné pour avoir ces 30 députés. Le bureau de ce groupe parlementaire est dirigé par Baudouin Banzamoukalaï de l'IDECO comme président, Lambert Mende de CCU, premier vice-président, Kinkei Moulumba du PEA, deuxième vice-président, Tibassima du RDPR, rapporteur, Zachary Bababaswe de l'ULDC, rapporteur adjoint, Pius Mwabilou du CNC, questeur, et enfin Charlie Wenga du PALU, questeur adjoint. Autre chose, lutte contre la fraude fiscale et la corruption en République démocratique du Congo. Le patron des finances, Matata Pogno, a tenu une réunion ce samedi pour s'y pencher, une réunion à l'intention de l'Inspection générale des finances, de la Direction générale des impôts et de quelques entreprises privées opérant dans le secteur du commerce en RDC. La République démocratique du Congo doit se développer, mais en respectant les standards internationaux en matière fiscale.
Conscient de cette lourde tâche, le ministère des Finances est décidé d'aller en guerre contre les entreprises qui se spécialisent dans la fraude fiscale à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo. Pour cette première phase, le patron des finances a échangé dans une logique très professionnelle avec les responsables des entreprises Inalca, Mino Congo et Transgazelle par rapport à cette question essentielle de la fraude. La Direction générale des impôts, tout comme l'Inspection générale des finances, ont également apporté leur expertise. Pour l'autorité des tutelles, qui a rappelé le prescrit de la législation en matière fiscale, le paiement des droits dus à l'État doit scrupuleusement être respecté pour lui permettre de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'occasion pour les patrons des finances de mettre en garde tous les opérateurs économiques véreux qui ne respectent pas la loi en vigueur. Il est très bon pour les opérateurs économiques de dire qu'il y a la corruption, qu'il y a la fraude en RDC, mais il est aussi important que ces opérateurs économiques cessent avec la fraude, cessent avec la corruption pour permettre à l'État de pouvoir récupérer les fonds. Et c'est ce que nous voulons. Il ne faut pas que certains opérateurs économiques restent dans la fraude et qu'ils soient les premiers à décrier la fraude dans ce pays. Ils doivent aussi se corriger. Pour sa part, le directeur général des impôts est revenu sur la mission du pouvoir public qui n'est pas celle d'asphyxier l'initiative privée, mais de faire en sorte que l'État recouvre ses droits. L'objectif du pouvoir public, ce n'est pas de fermer toutes les entreprises, non, c'est d'amener tout le monde à comprendre que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle logique. C'est une logique d'amener tout le monde à se conformer strictement à la loi. Il est à noter que cette démarche de l'Agence nationale vise la mobilisation accrue de recettes dues au trésor public en permettant au gouvernement de disposer les moyens de sa politique. 6e forum consultatif des parties prenantes du corridor Nord. Le secrétaire exécutif de ce corridor a présenté au directeur général de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, les résolutions. Les différents participants présents à cette rencontre ont pu réfléchir sur les problèmes rencontrés au poste frontalier de leurs pays respectifs. Suivez. Désigné comme organisateur du 6e forum consultatif des parties prenantes du corridor Nord, l'RDC est félicité pour la qualité du travail accompli. L'organisation qui a été mise en place par M. le directeur général a bien fait le travail, de telle sorte que les réactions ont été données en temps réel. Par email, nous recevions des temps d'email au secrétariat pour réagir. Pour Déory Guiza, la tâche n'était pas facile, mais les résultats font honneur au pays et à son service de douane qui s'était complètement impliqué. Il fallait donc réussir cette opération. C'est ça. Alors nous sommes contents que le secrétaire exécutif ait apprécié la qualité du travail que nous avons abattu, lui et toute la délégation qui l'a conduite ici. Donc c'est un motif de fierté pour la douane, naturellement, mais aussi pour la RDC. C'est le secrétaire exécutif du corridor Nord qui a remis le rapport final de cet atelier au directeur général de douane et accises, organisateur de ce 6e forum. Nous sommes en train de voir des images qui sont en temps réel, de manière simultanée, qui sont à Kasumbalesa, ce qui se passe aujourd'hui à ce moment, au Bichingobila, ce qui se passe à Goma. Et ça, il faut le faire. Ça, il faut remercier la DGDA, puisqu'ils ont réussi un coup. C'est un coup formidable en termes de technologie, d'information et de communication. Et ça, on n'a pas vécu dans toute la région. C'est seulement ici au Congo. Durant 4 jours, les participants à ces travaux ont tablé sur les différents problèmes rencontrés au poste frontalier et ont proposé des résolutions. Cette année, la DGDA est déterminée à révolutionner les choses afin d'assurer un service de qualité. Et dans le reste de l'actualité, l'astrophysicien chinois Fang Lizhi est décédé ce vendredi, surnommé le Sakharov chinois pour son combat en faveur des droits de l'homme. Pour beaucoup, ce début de contestation a inspiré fortement les manifestations de la place Tiananmen à Pékin en 1989. Fang Lizhi ne participe pas directement à ces événements, mais son implication l'oblige à se réfugier à l'ambassade américaine avec sa famille. Il y était resté 13 mois, créant un bras de fer diplomatique entre Washington et Pékin. Le gouvernement congolais affirme qu'une accalmie est observée dans les quelques foyers de tension déclarés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Selon le site de la radio de la mission onusienne au Congo, Radio Kapi, le gouvernement appelle les forces armées de la RDC à maîtriser la situation sur le terrain en faisant preuve de discipline et de patriotisme pour consolider la paix à l'est du pays et à la population de garder son calme mais de demeurer plutôt vigilant tout en vaquant à leurs occupations quotidiennes. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC invite les éléments indisciplinés à l'origine de cette situation sécuritaire
sécuritaire tendue dans les deux provinces à répondre sans atermoiement aux appels à l'apaisement leur lancés depuis 2 jours. Du sport pour finir, 16e de finale, retour de la Ligue des champions de la CAF. L'ASV Club reçoit cet après-midi au stade des Martyrs les Algériens d'Al-Sochel et le tout-puissant Mazembe, quant à lui, affronte Power Dynamos de la Zambie au stade de Kibasa Maliba. Après l'élimination du FC Saint-Éloi Lupopo et l'Union sportive Chikunku en Coupe de la Confédération, quelles sont alors les chances des deux clubs congolais encore en lice? Tentative de réponse.